Depuis plusieurs années, le monde de l'agriculture est en transformation. Entre 1990 et 2000, le nombre de fermes a diminué et les fermes sont devenues plus grandes. Les établissements agricoles sont d'accord pour dire que leur coût de production et leur endettement sont en hausse et que surtout, les heures travaillées versus le rendement sont loin d'être suffisants pour assurer leur pérennité. Pourtant, on assiste dans nos campagnes à l'apparition de petites fermes à taille humaine, rentables et efficaces. Ils se donnent pour mission de nourrir la population locale. Plusieurs d'entre elles proposent aussi des activités agrotouristiques saisonnières pour rajouter une corde à leur arc. Aujourd'hui, nous avons la chance de visiter 2 de ces fermes qui desservent la population locale. Moi, c'est Nicolas Loison. Je suis membre fondateur et président de la coopérative de travail La Chope à légumes à Saint-Esprit. Et puis également un des copropriétaires du verger de La Chope, qui est une autre entreprise qui vise à produire des fruits pour notre clientèle d'abonnés à La Chope. On est 3 membres fondateurs et on s'est associés en 2014 à l'automne et on a décidé de démarrer cette entreprise coopérative, dans le but avant tout de se fournir un travail en exploitant une entreprise maraîchère biologique et diversifiée. Je me présente, Édith Lachapelle de l'entreprise À Fleur de Pau. À Fleur de Pau est une entreprise en horticulture et en agriculture. On cultive de l'ail, naturellement, déjà 25 ans dépassés. Une pionnière dans l'ail. Maintenant, je ne suis pas seule sur le marché, mais j'étais une des premières à cultiver l'ail au Québec. L'offre de La Chope à légumes, c'est avant tout des paniers biologiques. On est membre du réseau des fermiers de famille. On livre de façon hebdomadaire à environ 800 abonnés chaque semaine des légumes frais issus de notre ferme. On fait à peu près 60 sortes de légumes et au-dessus de 300 à 400 variétés. On en fait une très grande superficie, naturellement. Avec les années, on a transformé en produits du terroir. On a fait des beurres, on fait des moutardes, on fait des assaisonnements, on fait des pestos. Et on vend naturellement notre fleur d'ail fraîche ainsi que notre ail. La spécificité de La Chope, c'est qu'on a développé une offre qui est très flexible. Les abonnés viennent quand ils veulent. Nous, on ne gère plus les absences. À chaque fois qu'ils se présentent, on fait juste tenir un registre avec le nombre de portions qu'ils ont pris. Puis la nouveauté de cette année, c'est le verger. Donc, on a commencé à faire les bleuets à la ferme. Dans l'avenir, il y aura des pommiers, des poiriers, des pruniers, également framboises, fraises, etc. Quand tu es maraîcher, il y a un végétaux qui t'accroche, qui t'appelle. Ça, puis moi, ça a été l'ail. Alors, l'ail, c'est une des premières plantes qu'on va consommer pour se soigner. Peu importe la maladie, que ce soit un maux de tête, une indigestion, un rhume, une grippe, c'est sûr qu'on va toujours consommer l'ail. J'ai fait une formation d'introduction maraîchère et ça m'a donné un peu les bases théoriques pour comprendre, découvrir un peu les différents modèles de ferme, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce qui me semblait réaliste ou pas. Durant l'été 2014, je magasinais un peu des associés parce que j'avais pas nécessairement le goût de partir ça tout seul. La charge de travail, la charge mentale que ça implique réalistement était grande. Je voulais quand même avoir une vie de famille. Fred, qui était stagiaire à la ferme, a passé un mois avec nous. Fred avait dans ses bagages cette terre ici qui appartenait à ses parents puis qui pouvait nous être loué pour démarrer notre projet. Et également Marc-André, le 3e associé, qui lui n'avait aucune expérience du maraîchage. Par contre, une très forte volonté de s'impliquer dans toute la partie haute que production. On a commencé premièrement avec le choix de partir en coopérative puis de se faire accompagner par la coopérative de développement régional pour le montage un peu de la structure. Le deuxième moment fort, ça a été la plantation d'une petite parcelle d'ail qui nous assurait un revenu pour l'été d'après. Et le dernier élément important, c'est qu'on est allé acheter une serre démontée sous la neige début novembre puis qu'on a installée courant novembre ici, puis qui nous a permis de démarrer notre saison 2015, donc notre première saison avec quand même une capacité de production acceptable. On est rendu une grosse quinzaine à travailler maintenant l'été à la ferme ici. Quand je suis retournée aux études, mon intérêt, c'était d'être herboproductrice.
Moi, je voulais produire des plantes médicinales. J'ai travaillé avec Diane Bernard, une des pionnières dans l'herboristerie ici au Québec, tout en cultivant des plantes pour Diane. Une journée, j'ai eu à lui aider. Puis quand je me suis mis à genoux pour ramasser l'ail puis le désherber, il y a eu un appel. Je l'ai toujours dit, je ferais pas des bonnes carottes, je ferais pas des bonnes patates, mais l'ail est venu me chercher. Par la suite, j'ai continué dans cette vague-là à produire de l'ail de plus en plus. Robert Marcotte, un producteur d'ail de Lanoret. À ce moment-là, nos chemins se sont croisés. Robert m'a guidé beaucoup dans la direction de la grande culture d'ail. Je suis fière de dire que il y a une journée, je me suis levée puis j'ai décidé de tout quitter pour m'en aller étudier. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, bien heureuse de ce que j'ai réussi seule. C'était pas sur la table de ne pas faire bio. Dans le fond, nous, ça faisait partie de nos valeurs. C'était pas négociable. On n'a jamais pensé à faire une autre sorte d'agriculture que biologique. Après, il faut faire la part des choses entre respecter une norme puis l'endosser, être fier de ça. Ça, c'est notre cas. Il y a des compromis à faire. Je pense qu'on est quand même dans une bonne façon de faire l'agriculture. En tout cas, moi, j'en suis fier. Avec l'ail, la semence, c'est une priorité. J'ai commencé, je vais avoir planté, je ne sais pas, peut-être une 50aine de cailloux. Je les ai pas consommés l'année après et j'ai commencé justement mes semences. Durant ce temps-là, j'avais mon entreprise en horticulture qui faisait de l'entretien en horticulture. Puis je donnais des formations, l'ABC du jardinage puis la pharmacie verte. Alors, ça était mon revenu principal, l'horticulture. Mais tout à côté, je préparais ma production d'ail. À un moment donné, j'ai besoin de louer des terres. J'ai acheté cette petite maison-là et j'ai commencé tranquillement. On a toujours de la perte en agriculture, là. Cette perte-là, j'ai commencé à la transformer. J'avais des amis qui aimaient faire la cuisine, qui venaient me donner un petit coup de main, puis il faut pas que j'oublie ma mère, parce que ma mère était là quand mes premiers produits, c'était le beurre à l'ail puis le délice à fleur d'ail. Puis c'est ma mère qui a vraiment été à mes côtés dans ce projet-là à mes débuts. Mon choix était mon choix de vie. C'est un choix de vivre et non de survivre. Donc, j'ai toujours voulu m'amuser. Puis encore aujourd'hui, après 25 ans, je réalise que je m'amuse. Il n'y a pas eu un matin où je me suis levée puis que ça me tentait pas. Même avec toutes les épreuves qu'une entreprise peut nous faire vivre. D'année en année, la production, c'est sûr qu'elle grossissait, que là, il fallait que je trouve des terres davantage. Mais moi, il y a un matin où j'ai fait OK, ça, c'est parfait pour moi. J'ai pas besoin de plus dans la vie. C'est ce que je veux, c'est ce que j'ai, puis c'est ce que j'accepte de vivre à partir d'aujourd'hui. Tu sais, on s'est battu un peu tout seul en commençant. On pouvait pas s'appuyer sur le réseau des fermiers de famille pour recruter de la clientèle. Puis, il s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans le réseau maintenant qu'on a commencé à se bâtir une clientèle? Finalement, on a décidé d'embarquer. Puis, tu sais, c'était comme... ça y est, on est une vraie ferme du réseau des fermiers de famille à travers le Québec. Puis ça a quand même été marquant pour nous. Comme la plupart des fermes, le recrutement des abonnés cette année a été plus difficile. L'urgence de sécurité alimentaire a un petit peu disparu. Et ça amène beaucoup de questions parce que pendant 2 ans, le recrutement de la clientèle a été assez facile. Finalement, là, on se rend compte que ça va peut-être pas être si facile qu'on pensait. Il y a une certaine remise en cause là, de stratégie de développement qu'on va devoir mener. Autre chose qui pourrait être marquant, c'est justement pas d'une étape, c'est la capacité qu'on a eue, année après année, à soutenir notre développement. On a eu à peu près 30% d'augmentation de chiffre d'affaires et puis de clientèle de production à chaque année. C'est extrêmement soutenu. Là, on a le goût de souffler. Mais moi, je suis quand même fier d'avoir été capable de nous amener rapidement jusqu'à un certain seuil où l'entreprise est quand même relativement pérenne. Moi, je travaille beaucoup avec les outardes. Sûrement, tantôt, on va voir un envolé. Quand il arrive, c'est ma cloche. C'est à ce moment-là que je vais me mettre à faire mes semences. Je pense que c'est le moment le plus difficile pour un producteur, tout dépendant de nos sols. On a des sols argileux, on a des sols sablonneux. Puis à l'automne, à un moment donné, on peut plus aller au champ parce que c'est boiteux, il y a mouillé, il fait frais. Les tracteurs, ils vont plus. Que c'est un moment qui est, entre guillemets, stressant. Si on plante trop avant, elle va germer. Si elle germe avant les neiges, elle va geler.
Ça détruit pas une récolte, mais ça l'affaiblit. C'est beaucoup d'heures au soleil, à la pluie. Puis je pense qu'il y a un message à passer, c'est que le salaire aujourd'hui en agriculture est clairement pas à la hauteur de la difficulté de la tâche. Moi, je pense que ça serait important, mettons, qu'un ouvrier agricole puisse faire une carrière aujourd'hui chez nous, ce qui n'est pas le cas. Les gens restent quelques années, mais ont besoin, s'ils veulent avoir une famille, de se trouver un emploi qui va être en mesure de les faire vivre à long terme. Ça a commencé au marché public de Joliette. C'était mon premier marché. Par la suite, les gens venaient ici à la maison privée. Ça arrivait à 7 heures le soir, à 8 heures le soir. Le dimanche, il y avait pas d'heure, il n'y avait pas de jour. Au début, tu es toute... tu vends, tu as l'impression que le monde t'appartient. Mais à un moment donné, dans ton intimité, c'est autre chose. Mais ça, le consommateur ne s'en rendait pas compte à l'époque. À ce moment-là, c'est là où j'ai construit ici. L'essentiel de l'équipe, ça commence à 7h, 7h moins 5. Ça se termine entre 4 et 7 heures, dépendamment de la job occupée par la personne. Mais habituellement, la matinée est dédiée à la récolte. Les après-midi sont dédiés à soit de la livraison, soit de l'entretien, du désherbage, de la plantation, etc. Avec le mardi et le vendredi, on a à peu près 170 abonnés à la ferme. Dans un village de 2000 habitants, on pensait jamais se rendre là. On espérait en avoir 50. Ça, c'est très cool. Après ça, on a Hansik au Cégep, qui est notre plus gros point de livraison, au-dessus de 300 abonnés. Ça, c'est cool parce que c'est ultra efficace. On se déplace, les camions sont pleins, on repart, c'est vide. En 3 heures de temps, on a livré beaucoup de marchandises. On a 3 plus petits points de intermédiaires, mettons Mascouche, au magasin, à la boutique Le Monde à Vie, à la fromagerie Roy à Radonne et à Pointe-aux-Trembles, au métro Saint-Jean-Baptiste. À la ferme, c'est mon point de livraison, c'est moi qui reçois la clientèle. Moi, j'aime ça, j'adore ça, cette partie-là, parce que la plupart des abonnés, on les a depuis plusieurs années, on les connaît. Je pense qu'à 95%, je suis capable de toutes les nommer par leur prénom. À travers la ferme, on tisse du lien social aussi. Ça m'est arrivé de croiser sur un trottoir ou devant l'épicerie des gens qui disent « Hey, toi, je t'ai déjà vu, tu vas à la chope à légumes. » Ben, je me dis que, tu sais, on participe, on contribue à quelque chose de positif, là. Pas seulement au niveau économique ou en nourrissant, mais aussi en étant un lieu de rencontre. Moi, j'avais produits réfrigérés, produits tablettes, que je me ramasse toujours avec une petite tablette. Je le fais parce que je suis une femme tout seule qui doit se battre parce que c'est un milieu d'hommes, un milieu très difficile. Je suis devenue une personnalité assez marquée parce que il a fallu que je me batte pour ma place tout le temps. Et là, il arrive une concurrence qui baisse son prix pour pouvoir t'enlever. Les producteurs d'ail, il y en a, comme j'ai... Puis assez, je demande même aux gérants d'épicerie de fruits et légumes s'ils sont sollicités comme ça pour des pommes, pour des carottes, parce que pour l'ail, ils sont tannés parce que ça cogne à la porte. C'est incroyable. Là, tu te dis... Pourquoi l'ail, tu sais? C'est pour ça que je me dis, il y a de la place pour tout le monde, mais je vais quand même maintenir mes clients. La première chose que j'aime de ma vie, c'est la liberté. J'avais besoin d'une liberté. De ce milieu-là, j'adore faire du bureau, j'adore faire des contacts. Quand je suis à la boutique, c'est parce que j'ai vraiment envie de voir mes clients. Je leur dis assez régulièrement, on se voit une fois par année, c'est comme à Noël. Ça, j'adore ça. J'aime écrire ma lettre aux abonnés, et puis tu sais que les clients viennent chercher leurs légumes et puis ils me comptent qu'ils ont aimé mon histoire. Tu sais, c'est des petites choses de rien du tout, mais c'est des affaires comme ça qui me nourrissent. Puis sinon, c'est ça, c'est de se battre pour arriver à tout attacher ensemble. C'est comme une espèce de casse-tête continuel. Le plus gros bonheur que j'ai, c'est le plus gros bonheur, c'est de vivre avec la nature. Je suis une personne qui vit toutes les saisons à fond. J'ai besoin de ça. Je pense qu'il y a une partie de moi qui intégrée à cette nature-là. Je l'écoute, je l'entends, je vis avec. C'est le pourquoi que je vais rester dans l'agriculture encore un petit bout. Une ferme maraîchère comme nous, chaque jour est une course. Il faut se rendre au bout de la journée. Chaque semaine est une autre course. Il faut arriver à récolter, livrer, à tout faire ce qu'il y a à faire, la job de serre, etc. Chaque saison est une course. Puis si, à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin de ta saison, tu es brûlé, ben, tu as perdu ta course. Là. Même si tu t'es rendu, tu ne seras plus là l'année d'après.
Donc, tu sais, il faut aussi trouver une façon qui te préserve un minimum parce que faut pas aller trop vite si tu veux aller loin. C'est ça, là. Nous, on est un peu dans cette dynamique-là. Vous avez envie d'avoir des légumes frais dans votre frigo ou d'en savoir plus sur cette industrie? On vous invite à visiter une ferme maraîchère proche de chez vous.